on va s'intéresser aux instruments qui nous permettent de voir en beaucoup plus gros et de beaucoup plus haut. Jingle. Je suis en compagnie d'Alice Lagrange. Bonjour Alice. Bonjour Marine. Vous êtes animatrice environnement au CDMM, le Centre de découverte mer et montagne. Alors dites-moi Alice, qu'est-ce qui se passe sur ce stand? Là je vois une lunette astronomique, là plus loin on a une maquette de satellite. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? Alors ce stand, il est dédié en fait à tout simplement de la vulgarisation. C'est pour démystifier un peu l'aspect compliqué de tout ce qui est satellite, télescope, lunettes astronomiques. En fait, on veut rendre tout ça accessible au public. Et du coup, ces deux stands-là, ça va nous permettre d'expliquer beaucoup plus simplement ce que c'est. Ce que c'est, comment ça marche, j'imagine. Exactement, les différents composants d'un satellite, comment fonctionne une lunette, etc. Ok. Justement, là, on se trouve à côté, donc juste à côté d'un des ateliers qui est l'atelier télescope, la partie télescope, si je ne dis pas de bêtises. En quoi ça consiste précisément? Qu'est-ce qu'on peut faire sur ce stand-là? Alors, sur ce stand-là, vous pouvez découvrir des images qui ont été prises par télescope, comme par exemple James Webb ou Hubble. Du coup, c'est deux différents télescopes qui existent et aussi comment se servir d'une lunette astronomique et la différence entre les deux, parce qu'on fait beaucoup la confusion en fait entre télescope et lunette. Alors justement, pour l'occasion, vous avez apporté un beau spécimen qu'on voit juste ici. Alors attention, là, c'est pas un télescope, c'est une lunette astronomique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement la différence entre les deux? Alors tout simplement que sur les télescopes, ce qu'on va voir, ça va être des miroirs, et ce qu'on va avoir dans les lunettes, ça va être tout simplement des lentilles. Donc ce qu'il y a à l'intérieur finalement, exactement, ce qui permet d'observer. Ok. Et donc là, en quelques mots, vu qu'on en a une sous les yeux, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les principales parties, les principaux composants d'une lunette? Alors tout simplement un trépied pour que ce soit beaucoup plus stable. On va avoir la partie oculaire juste ici où on va pouvoir observer. À l'intérieur, il va y avoir tout un réseau de lentilles, et puis tout au bout, c'est par où va rentrer l'image, et on va pouvoir observer grâce à ça. Ok. Alors, cette lunette ici, elle est bien pratique pour regarder, j'imagine, peut-être à l'intérieur de la salle émeraude ou éventuellement les étoiles quand on est dans son jardin. Mais c'est pas avec ce type d'objet qu'on observe des objets à des milliards d'années-lumière, j'imagine. Oui, on va préférer envoyer des télescopes tout simplement dans l'espace, parce qu'on a beaucoup de perturbations atmosphériques qui vont brouiller les images tout simplement. Donc, pour éviter cette barrière, on va les envoyer au-delà de cette barrière, tout simplement. Vous pouvez nous donner quelques exemples de télescopes qu'on utilise beaucoup? Alors oui, on va avoir Hubble, dont on a la maquette juste derrière, et puis les images, qui lui va être en orbite autour de la Terre. Il a été lancé dans les années 90 et devrait revenir d'ici une dizaine d'années, en 2035. Et on a le James Webb qui lui est en orbite autour du Soleil, qui lui, pareil, va prendre des images plus en fond, plus loin de notre galaxie, de notre univers même. Et du coup, vous disiez c'est bien pratique d'envoyer des télescopes dans l'espace parce qu'on n'a pas la couverture nuageuse, on n'a pas les perturbations atmosphériques, mais on a quand même des télescopes qui sont sur Terre, j'imagine qu'ils sont placés à des endroits un peu stratégiques? Exactement, ils vont plus être placés au niveau des déserts, comme par exemple le désert d'Atacama. C'est au Chili? C'est exactement ça. Et là-bas, on va avoir un grand télescope qui fait à peu près 10 mètres de diamètre. C'est le plus grand télescope du monde? C'est lequel le plus grand du monde? Alors le plus grand, il est actuellement en construction, il devrait être prêt pour 2027, et lui, il va avoir des miroirs de 39 mètres quand même. Et donc le plus grand actuellement est à 10 mètres? Et ça. Celui qui est en construction, 39 mètres, donc on est sur 4 fois plus. Oui, c'est ça. Et c'est quoi son petit nom? Le télescope extrêmement large, tout simplement. Il porte bien son nom. Jusqu'où on arrive à regarder dans l'univers grâce à ces outils? Alors, grâce à ces outils, on va pouvoir voir jusqu'à 11 à 13 milliards d'années-lumière. Pour rappel, une année-lumière, c'est la distance que va parcourir la lumière en une année. C'est assez fou d'arriver à voir aussi loin de notre toute petite planète. Et d'ailleurs, notre planète aussi, on l'observe, pas avec des télescopes, mais avec des satellites. Justement, je vous propose de vous diriger vers la deuxième partie de cet atelier. Je vous suis. Alors là, on est juste devant une très belle maquette, donc on a vu déjà au début. Donc c'est une maquette de quel satellite? Alors ce satellite, il s'appelle SWOT. SWOT, c'est un sigle pour Surface Water Ocean Topography. Tout simplement, ce que ce satellite va faire, ça va être de surveiller les eaux de surface de notre Terre. Et il va avoir 21 jours pour tourner autour de la Terre. Et donc, il est actuellement au-dessus de nos têtes? Il est actuellement au-dessus de nos têtes, Et c'est quoi l'intérêt d'observer l'eau sur la Terre? Alors, l'intérêt, il y en a plusieurs. Ça va être principalement de surveiller notamment les réservoirs de surface, tout ce qui va être lacs, les réservoirs d'eau, les étangs, etc. D'accord. Et la hauteur de l'eau, la vitesse du vent, etc.
Donc plein de paramètres différents qui, Exactement. j'imagine, sont utiles, par exemple, pour le changement climatique, pour mesurer les effets. Notamment. Là, donc, même si c'est une très belle maquette, c'est un modèle réduit. Le vrai satellite ne fait pas cette taille-là. Il mesure combien en vrai? Le satellite, là, va faire 23 mètres. Donc, tu peux le voir par rapport au petit personnage qui est juste ici. C'est très très grand. Que c'est assez grand. D'accord. Et je te laisse deviner combien il pèse aussi. Alors j'imagine qu'on est sur bien plusieurs centaines de kilos quand même. On est quand même sur 2 tonnes. 2 tonnes, plusieurs milliers de kilos. Ok, donc Voilà. c'est très très gros. Donc on a un engin de 2 tonnes qui est actuellement à plus de, si je dis pas de bêtises, 800 km d'altitude. On C'est n'a pas envie de se le prendre sur la tête. Heureusement qu'il est bien en place sur son orbite. Et donc, si je comprends bien, l'atelier qui est juste à côté de nous a pour but de nous expliquer les différents composants d'un satellite, c'est ça? C'est ça, c'est qu'on se dit en général un satellite, vu comme ça, il y a l'air d'avoir plein de composants super compliqués à comprendre. Et Ça en peut fait, faire un peu peur. c'est ça. Et le but de cet atelier, c'est de ramener un niveau beaucoup plus simple et de faire comprendre que il y a certains aspects, par exemple les panneaux solaires, qu'on connaît de tous les jours et qu'on va utiliser sur ces satellites. Et de faire découvrir d'autres objets. Moi, j'ai bien envie de comprendre quels sont les différents composants d'un satellite parce que je ne les connais pas tous. Je vous propose de tendre le micro à votre collègue. Merci Marine. Merci beaucoup Alice. Bonjour, alors vous êtes l'animateur de ce stand-là. Comment vous vous appelez? Bonjour, je m'appelle Nicolas. Alors Nicolas, j'ai envie de découvrir moi quels sont les différents composants du satellite SWOT qui est juste ici. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que je dois faire? Allons-y. Là, vous allez avoir un schéma du satellite. Ok, donc là, il y a le trou. C'est ça. Je vais vous donner des petites étiquettes. D'accord, merci beaucoup. Avec les différents noms des composants de ce satellite. Panneaux Et solaires. je vais vous laisser essayer de les replacer. Tout simplement, d'accord. Donc j'en prends un, je prends le premier qui est ici. On est sur un altimètre, mesure la distance entre le satellite et la surface. Alors moi, je m'y connais pas trop en satellite, je vous avoue. Altimètre, je vais le mettre au hasard. Allez, ici. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est la bonne réponse? Pas Presque. tout à fait, ok. Où est-ce qu'il se situe normalement? Vous pouvez peut-être nous montrer directement sur la maquette? On va se situer sur les petits instruments qui vont être placés là devant. Ok, d'accord. Voilà. Sur le schéma, c'est quel Ce sera juste à côté. Juste à côté, d'accord. Alors, j'essaye un autre. On est sur, rétroréflecteur laser, ça me fait un petit peu peur. Antenne, je pense que je peux m'en sortir. Alors, antenne, ce qui ressemble pour moi le plus à une antenne ici, c'est les barres qu'on voit ici latéralement. Donc, je les mets ici. Est-ce que c'est la bonne réponse? C'est les radars. C'est les radars du satellite pour qu'il puisse voir ce qu'il y a autour de lui. Les antennes, on va être plus ici. Ok. Et bien justement, je vais tenter le radioréflecteur laser. C'est un mot qui fait un peu peur. Alors, il détermine l'orbite et la distance à la Terre du satellite. Donc, le rétroréflecteur laser. Donc là, j'imagine que c'est pas forcément ça. Je vais tenter ici. C'est ça. C'est un petit miroir, on va dire, qui va être au-dessus du satellite, où un laser va être envoyé dessus et on va pouvoir calculer la distance entre le satellite et la Terre. Ok. Alors là, on a... Celui-là, je l'aime bien parce que je pense que je peux les reconnaître assez facilement. C'est les panneaux solaires. Je vais le placer juste ici. J'espère que j'ai bon. C'est ça. Ok, c'est bon. C'est super beau au satellite de pouvoir fonctionner normalement, d'avoir son énergie, son électricité pour avancer. Parfait. Les radars, donc, vous m'avez donné la réponse, c'est juste ici. C'est ça. C'est bien ça. Le radiomètre, alors, altimètre, c'était là, c'est ça? C'est ça. Alors, on a radiomètre et senseur stellaire. Je dirais le radiomètre ici et les senseurs stellaires ici. C'est ça, on n'est pas trop mal. C'est vrai, c'est la bonne réponse. On n'est pas trop mal. Ok. Eh bien, pour avoir toute la bonne réponse, tous les bons schémas, pour savoir si je ne me suis pas trop trompée pendant cette séquence, on a la belle image toute propre, toute vérifiée. Merci beaucoup Nicolas, je comprends un petit peu mieux ce qui se passe sur un satellite. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux gens qui nous regardent, au public aujourd'hui? Oui, sur Terre, il faut savoir qu'on a la chance de pouvoir observer l'espace depuis notre petite planète, mais on a aussi la chance de pouvoir, depuis l'espace, justement observer notre petite planète et mieux la comprendre de beaucoup plus haut. Donc il faut venir sur le stand. C'est ça. Il y a plein d'activités, on s'amuse bien, c'est super. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous.